Améliorer le TRS, est-ce un bon objectif pour un service de maintenance? La réponse à cette question est clairement non. Les raisons à cela ont déjà été présentées dans une autre vidéo intitulée « La performance TRS n'est pas qu'une affaire de maintenance ». En résumé, l'analyse des paramètres influant le TRS montre que seul un petit nombre relève effectivement de la mission et de la responsabilité de la maintenance. Les paramètres les plus influents sont en général hors du périmètre de la maintenance et sont davantage liés au management, à la préparation des lancements ou des changements de production. Je vous encourage néanmoins à voir ou revoir l'épisode en question pour prendre connaissance de l'intégralité de l'analyse. Cette affirmation admet néanmoins des exceptions, notamment l'amélioration indispensable et probablement urgente de la performance d'une machine en particulier. Cette mission est alors le plus souvent temporaire. On imagine une mobilisation d'une task force qui peut, selon le cas, concerner tout l'effectif service maintenance. La contribution de ce dernier ne peut concerner que ceux qui relèvent effectivement du champ d'intervention ou de l'expertise maintenance. Revenons à la question initiale, si le TRS n'est pas la bonne cible, ni même le bon indicateur pour piloter l'activité maintenance, quelle devrait être la bonne ambition? À mon sens, dans un contexte industriel, le service maintenance est un service support à la production et sa mission, sa raison d'être et son ambition se déduisent de la politique et de la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise a une vision patrimoniale de ses ressources et comme stratégie de servir ses clients avec beaucoup de souplesse, la maintenance va être orientée sur de l'entretien soigné, le maintien en conditions opérationnelles et la fiabilisation des moyens. Si l'entreprise a une vision productiviste, par laquelle il faut maximiser le profit et réduire toutes les dépenses jugées inutiles, la maintenance devra se préparer à dépanner, à réparer et à minimiser tous les temps d'arrêt. On voit que dans ces deux cas, le TRS ne pourrait jouer qu'un rôle mineur pour piloter l'activité. Si vous avez trouvé intérêt à cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. À bientôt sur l'un de mes médias.